Bonjour, bonsoir, selon l'heure, vous allez m'écouter. Écoutez, de nouveau encore, je vous présente une nouvelle histoire, fiction titrée La clé. Donc, mes amours, suivez cela attentivement et compréhensif afin que vous compreniez cette histoire. D'un roi qui a envoyé son fils sur cette terre avec une clé. Le roi refuse à un certain chef de trouver cette clé. Je vous laisse là pour cela. C'est mon plaisir de vous offrir certaines histoires fiction afin que vous compreniez certaines des choses. Ensuite, c'est réagissez positif et c'est connaître d'où on vient, d'où on vient de sortir. Donc, écoutez cela et construisez quelque chose de positif pour la jeunesse haïtienne. D'accord? Ah bon? Tu sais, il peut y arriver à me détruire. Même si j'en ai des pouvoirs qui peuvent lui s'empêcher de faire quoi que ce soit. Ensuite, pour le détruire, répond-il Daniel. Oui, je sais si on a des pouvoirs qui peuvent lui s'empêcher. Mais il faut maîtriser votre pouvoir. Ensuite, augmenter votre pouvoir. Car ce démon Eli est puissant. Vous avez beaucoup de méditation à faire. Dit-elle, Mapian. D'accord, maman. Je crois que vous devez m'aider. Car tu sais certaines des choses. Et je crois que tu étais avec eux un certain temps. Tu sais ce que je dois faire, répond-il, Daniel. Bien sûr, je vais t'aider. Je vais laisser aucun démon te faire du mal. Alors, sois calmé, d'accord? Dit-elle, Mapian. D'accord, maman. Que dois-je faire pour y arriver à méditer? Demande-t-il, Daniel. Écoutez, d'abord, il faut utiliser une foulard verte. Ensuite, y aller aux forêts. Après avoir y arrivé aux forêts, il faut allumer une bougie verte, rouge, dans une nappe quenelle. Ensuite, c'est renverser de l'alcool au sol, aux arbres, et mettre feu près de l'arbre. Après avoir renversé de l'alcool, parlez vos paroles. Après avoir fini de faire cela, courbez vos têtes et genoux face aux arbres. Parlez aux esprits. Concentrez-vous pour sentir sa vibration, pour retrouver sa force. Répond-elle, Mapian. D'accord, je comprends. Après avoir sorti à l'école, je vais méditer aux esprits.
dit-il Daniel. Mon amour, je vais te protéger contre eux. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi, dit-elle, ma bien. Quelques jours, Gabriel, écoutez, si ces garçons retrouvaient son pouvoir, et encore plus, je serais foutu, car je serais plus capable de retrouver la clé. Ensuite, pour entrer au royaume Vénus, il faut s'arrêter ces garçons, afin qu'ils s'arrivent à méditer. Et après, je veux qu'on s'enlève la clé entre sa main, m'apporter la clé, ici. Ensuite, pour rentrer au royaume, dit-il, Élie. D'accord, j'ai un plan, ça va marcher, répond-il, Gabriel. J'espère bien. Sinon, nous serons foutus si ce garçon devient plus puissant. Ensuite, c'est utiliser la clé pour nous détruire, dit-il Élie. D'accord, bien sûr, patron. Ce plan va marcher, répond-il Gabriel. Je sais, mais je dis, j'espère, dit-il Élie. Quelques minutes, Gabriel s'est rencontré d'un jeune homme qui s'est retrouvé dans la même classe avec Daniel. Gabriel s'apparaissait face au jeune homme qui s'appelle Julio. Il s'est regardé Julio et il s'approchait Julio. Il s'est touché le front de Julio. Des rayons de lumière viennent de sa main d'arriver dans son front, les yeux de Julio devenant noirs. Après quelques minutes, ses yeux devenant normaux, et Gabriel lui parlait. Écoutez, je te donne l'ordre de s'empêcher Daniel faire quoi que ce soit, ou encore lui tuer. Après avoir lui tué et enlevé la clé entre sa main, dit-il Gabriel. D'accord, chef, répond-il Julio. Partez, dit-il Gabriel. Julio se disparaissait et Gabriel se disparaissait aussi. Julio s'apparaissait à l'école. Daniel s'assit et se tient la main de la fille blonde. Pendant il lui demandait son nom, Julio se regardait Daniel avec un yeux mauvais. Julio est de mauvaise humeur. Après Gabriel avoir lui touché, Daniel le regardait. Mademoiselle, quel est ton joli nom? Demande-t-il Daniel. Mon nom est Samara de Saint-Ville. Et toi? Répond-elle Samara. Mon nom est Daniel Crip. La cloche sonnait, tous les élèves se rentrent en salle. Julio se continue de regarder Daniel mal. Ensuite, Daniel le regardait et ses voix cela. Après avoir rentré en salle, c'est sur les coups, Daniel se continue de regarder Samara. Quelques minutes, il s'est donné coup d'œil ailleurs. C'est voir que Julio se continue de le regarder mal. Je voulais savoir pour la partie 3 et pour la partie 4, vous allez savoir ce que Julio va faire pour
pour s'empêcher à ce garçon de le regarder mal. Et ce qu'il va dire à ce garçon, pourquoi ce garçon le regarde mal. Je veux que vous suivez cela attentivement compréhensif afin que vous connaissiez ce que vous le va dire à ce garçon, ce qu'elle va faire pour enlever la clé entre la main de Daniel. Ensuite, pour empêcher à Daniel d'aller méditer à la forêt, au arbre de Kenet. D'accord? Je vous laisse ça pour la partie 3 et pour la partie 4, vous allez suivre tout cela. Et j'aimerais que vous tirez quelque chose de positif à travers cela et ensuite construisez quelque chose de positif. Merci.